Salut les passionnés, comme promis, voici la petite vidéo débrief de mon expérience à Ibiza. Ceux qui suivent les lives, les interviews savent, on en parle souvent d'Ibiza. Je fais partie de la catégorie de ceux qui avaient un a priori négatif sur l'île. L'île est beaucoup plus complexe et beaucoup plus. L'expérience est vraiment pas du tout comme je l'avais imaginé, positivement parlant. Partie de Toulouse, 1 heure d'avion, on arrive à Ibiza. Je pensais, pour être honnête, ceux qui me connaissent le savent, j'imaginais arriver au Cap d'Agde, mais version un poil plus grand. L'île des loisirs, pour ceux qui savent, mais en plus monstrueux. Et puis rien de spécial de plus autour. J'avais tout faux. Alors ceux qui connaissent la Costa Brava, déjà les côtes espagnoles le savent déjà, mais c'est magnifique hein, même on peut dire. J'étais avec Terry Juan qui fait partie de Nocturbulus. On était à Calalonga qui est, je dirais, à l'est de l'île, dans un quartier calme, bon, plutôt touristique, mais là on était pour la closing party. Donc la closing, c'est le dernier week-end. Après, la majorité des clubs sont fermés, le week-end du 15 octobre. Donc assez calme. Premier jour, donc location. Alors voilà, petit conseil, si jamais vous planifiez d'aller à Ibiza et vous n'y êtes pas encore allé, vous n'avez pas beaucoup de conseils. Bon, louez un véhicule, vous louez une voiture et vous pouvez vous déplacer. Voilà, parce qu'en fait, je pensais qu'au départ, c'était jouable en prenant des taxis, mais en fait, pas du tout, parce qu'on peut aller dans le nord, dans le centre de l'île, on peut aller sur la côte, on peut aller partout. Il y a pas mal de choses à faire. Et bon, c'est une ruine, je pense, en taxi. Taxi, par contre, c'est bien ponctuellement. Si vous allez en club et que vous avez consommé de l'alcool, bon, pour vous ramener chez vous, bien sûr, ça c'est super. Sinon, pour se balader dans l'île, je pense qu'il vaut mieux effectivement un véhicule. Donc, on a loué ça chez Centauro. Centauro en bon français. Et donc, on n'a rien à dire de particulier. C'était sérieux. Donc, voilà. En tout cas, de notre expérience, il n'y a pas de souci avec Centauro. C'est un petit peu après l'aéroport. Vous avez une navette, on vous amène à Centauro, vous faites les petits papiers, hop, et puis 5 minutes après, c'est parti. On avait loué un véhicule intermédiaire de marque coréenne. Donc, premier soir, alors voilà, une chose aussi que je voulais préciser, c'est que je pensais pas. Alors, moi, vous le savez, ceux qui me connaissent, je prends pas de drogue et je bois presque rien. Je crois que j'ai bu 3, 4, 4 5 bières en 4 jours. Par contre, j'ai vraiment ressenti une grosse fatigue parce qu'en fait, c'est une île qui, je sais pas, qui résonne un petit peu au niveau des énergies. Euh, et ça m'a vraiment, il m'a fallu pas mal de jours pour m'en remettre, on va dire. Alors que ne fait aucun excès particulier, on s'est pas couché très très tard. On va dire. On s'est couché assez tard, mais pas très tard. On n'a pas fait d'after ou des choses comme ça. Donc premier soir. Alors je voulais préciser aussi. Si vous allez à Ibiza, c'est bien d'avoir des gens qui sont un peu des guides ou des gens qui vont vous aider. Bon, moi, c'est ma petite vidéo là pour quelques petits conseils, mais c'est plutôt intéressant d'avoir des gens qui sont habitués et qui vont vous guider. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des conseils de Actarus, j'y fais un bisou, il a été notre guide, et aussi de David DLV, un abonné suisse avec qui on est en contact, comme avec beaucoup d'entre vous, et qui m'a donné des conseils. Et d'ailleurs, je l'en remercie parce que la meilleure soirée que j'ai passée, c'est quelque part grâce à lui, à la Cacha, et j'y reviendrai un petit peu après. Donc, premier soir, on rejoint Actarus et ses amis. Donc, j'ai fait la connaissance de Johan Spice, artiste très intéressant que j'ai interviewé, donc vous aurez la chance de pouvoir voir ça. Voilà, j'ai posé pas mal de questions. Et on est allé au Pikes. Alors le Pikes, voilà, d'entrée, on est mis. Alors évidemment, c'est pas les grands clubs, hein, c'est pas les gros, le Pacha, l'Amnésia, les gros trucs comme ça. Mais effectivement, Actarus m'avait dit qu'il fallait le faire, et je confirme. Si vous voulez avoir une expérience atypique. Alors, si vous êtes dans le clubbing, bon, globalement, je pense que vous regardez pas ma vidéo. Je pense pas que. Voilà. Donc, je pense que si vous êtes un petit peu. Voilà, un peu plus des passionnés et qui aimait vadrouiller, alors ça n'empêche pas d'aller à l'Amnésia ou ailleurs, hein. Mais je pense que voilà. Donc, si vous êtes intéressé, attiré, ou si vous êtes curieux d'avoir une expérience atypique, bon, le Pike c'est carrément ça. Donc c'est voilà, vous arrivez sur un tennis, un cours de tennis couleur rose qui a été designé par Freddie Mercury. Il y a pas mal d'anecdotes à ce sujet d'ailleurs au niveau des George Michael, des Michael Jackson, des Grace Jones, etc. Donc ça c'était effectivement c'est assez rigolo.
on ne filme pas, on ne prend pas en photo, donc on vous met un autocollant sur le téléphone et des vigiles surveillent qu'on ne filme pas et on ne prennent pas en photo, mais à part ça, les vigiles, j'ai l'impression qu'ils servaient surtout à ça, puisque l'ambiance était très décontractée. Donc c'est un ensemble de plusieurs patios, en fait, un peu à l'espagnol, mais avec des gîtes, hein, donc les gens vivent sur place. Ça fait penser un petit peu, moi ça me fait penser à la feria de Béziers dans les casitas ou dans les bodegas, mais à part que là, c'est pas avec de la musique, comme on dit chez nous, piche, c'est-à-dire de la bonne musique house, d'accord. D'ailleurs, vous remarquerez quand vous arrivez sur l'île, ah ben c'est la House Island quoi. Il y a de la house à la radio, à l'aéroport, dans les restaurants. Bon voilà, donc c'est plutôt agréable ça c'est quand même sympa de pas devoir se taper le top français comme chez nous avec la musique de radio dès qu'on va quelque part, même si on l'a pas choisi. Là au moins vous avez toujours cette house. Alors, elle peut être deep, elle peut être afro, elle peut être latine, elle peut être tech, elle peut être tout ce que vous voulez. Tous les genres de house. Mais en fait, voilà, ça m'a marqué ça, le côté house music. Voilà, parce qu'au final, c'est de la house music, hein. On cherche toujours des noms nouveaux, mais c'est de la bonne vieille house music. House music, comme diraient nos amis anglo-saxons. Donc, c'est la feria, mais avec de la bonne house. De DJ en B2B qui est dans un patio. Après, il y avait Cassie, la DJ artiste donc d'origine anglaise, mais qui vit en Allemagne, allemande d'adoption, donc qui a joué une bonne Chicago house, groovy house, techno, groovy, grosse basse, vous voyez, le truc, pas le, voilà. Donc intéressant, très bonne ambiance, comme je vous disais, des gens atypiques, beaucoup de générations. Bon, après, faut dire une chose, c'est que c'est interdit au moins de 27 ans, donc bon, voilà. Par la définition, il y avait personne de moins de 27 ans. De 27 à 70, il y avait vraiment et pas mal d'anciens, je sais pas, d'anciens hippies, je sais pas comment on pourrait dire, pas mal de personnes qui ont une 50, soixantaine d'années et voilà, qui s'éclate là-dessus. Donc le PAX, voilà, on a eu Actarus qui nous a fait faire le tour, donc plusieurs dance floors entre guillemets, ou plusieurs endroits où on peut danser, notamment un endroit qui ressemble en fait à une espèce de hammam, où doit faire 40 ou 50 degrés, et dedans on peut rentrer à 20 et tout le monde se presse pour rentrer. Bon, c'est un truc complètement... voilà, c'est faux. Voilà. Alors aussi une autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Ibiza, j'ai vu beaucoup de débriefs, voilà. Et en fait, je pense que rien ne remplacera, et même pas ma petite vidéo, si c'est juste des petits conseils ou des petits retours d'expérience, mais je pense qu'il n'y a rien qui remplace le fait de l'avoir vécu. C'est pour ça que j'avais des a priori, parce que je ne voyais pas, je ne cernais pas en fait les contours du sujet. J'avais juste comme regret dans ma vie de ne pas avoir été présent lors des 2 Summer of Love 88-89. Pour moi, voilà, Ibiza, c'était plutôt ça, hein. Donc ça, c'est une relique, c'est une des feutrines de l'époque Acid House New Beat, Amnesia Ibiza. Je la pose délicatement. Voilà, donc ça pour moi c'était ça, c'est un petit peu le regret de ne pas avoir connu ça. De même que la cousine en face, Balencia, avec la grande époque de la Machina, avec un Q. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle, fin des années 80, début 90. Donc le Pikes, très intéressant, très cool, bon son, pas fort, on peut discuter, se mettre à part. Ah oui, le prix de la bière, ça c'est aussi... voilà, donc je pense que c'est l'endroit le moins cher où vous pourrez avoir une bière, c'est 9 euros. 9 euros pour une bière, c'est le repère. Moi je bois pas de cocktails, des alcools bizarres ou des trucs comme ça, donc je sais pas les prix de ces trucs-là. Mais voilà, globalement un demi... non, même pas un demi. Une 33 centilitres de globalement une bière espagnole en général. Voilà, c'est 9 euros. Voilà. Alors, à préciser pour le Pikes, l'entrée n'est pas payante, c'est sur invitation. Donc, il faut se faire coopter, soit aller sur le site et demander des places s'il y en a. Voilà, donc le dimanche, on voulait y retourner, il n'y avait plus de place. Tout simplement, les places étaient écoulées, quoi. Mais l'entrée n'est pas payante, voilà, c'est sur invitation, à préciser. Donc après, on est allé à l'Amnesia, la grosse boîte, donc le méga club, on va dire, très connu, hein, le plus connu peut-être de l'île, avec Actarus, qui crois qu'il avait été invité par
une artiste qu'il avait trouvée. Voilà. Je pense que depuis que le Privilège a fermé, c'est le plus gros club de Lille, mais je ne suis pas sûr, c'est à valider. Le Privilège, c'était le plus gros club du monde, avec 10 000 personnes. L'Amnésia, je pense que c'est 6 000, donc c'est quand même costaud. Voilà, donc un gros son, gros light, beaucoup de monde, beaucoup plus jeune. L'Amnésia, donc, c'est un lieu où il faut aller, c'est un peu comme le Pacha, c'est un peu comme, voilà, c'est des expériences à faire. Bon, nous, on n'a pas pu tout faire parce que c'était un premier jet, c'était juste 4 jours. Moi, je suis moins fan, en fait, je m'aperçois de ce type de club parce que c'est un peu impersonnel. Alors, en revanche, au niveau des côtés positifs, c'est voilà, le show light et le show et le son, ouais, c'est incroyable, incroyable. Donc, deuxième jour, on dort pas beaucoup. Peut-être que la vibration de l'île, pourtant on était bien à l'hôtel, mais il y a une certaine vibration. On va au Pacha en premier. Donc on fait le Pacha, pareil, je pense que c'est un deuxième plus gros club, en tout cas un des plus gros clubs de Lille aussi, le Pacha, énorme club. Donc bon, c'est très très grand, c'est comment dire, j'ai envie de dire un peu comme à l'Amnésia, à part que là vraiment au niveau du son et des lights, c'est quand même c'est un niveau incroyable en termes de qualité, de puissance et de réglage de son. C'est incroyable. Voilà, il faut vraiment. Voilà, c'est incroyable. C'était Roger Sanchez. Bon, j'avais déjà vu Roger Sanchez à Manchester dans les années 90. Bon, c'est pas trop mon délire, hein. La house un peu new-yorkaise. Mais c'était pas mal. Au niveau du son, c'était pas mal. Le seul bémol, et ça c'est un avis personnel, mais c'est vrai que au niveau de l'ambiance et au niveau de la fréquentation, on voit que ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment des gens qui viennent un petit peu pour, voilà, comment dire, c'était la façon de danser là-bas, alors qu'au Pike c'était un peu la folie. C'est des gens qui tendent le bras avec un smartphone et qui remuent la tête comme ça, voilà, et qui se filment. Voilà, c'est donc on a fait vraiment tout le tour, on y est resté. Donc là, la bière, c'était, je crois, 17 €. On n'est pas resté longtemps. Vraiment, c'est une belle expérience. Alors, ça aurait été peut-être un artiste que, genre, il y avait Kevin Saunderson la semaine d'avant. Je pense que là, je serais resté un petit peu plus longtemps pour rentrer bien dans le son du grand Kevin. Mais là, j'avoue que bon, c'était pas mal quand même. Ce que fait Roger Sanchez, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Mais voilà, c'est un peu décalé, quoi. Moi, voilà, c'était pas le côté un peu fashion, tout ça. Donc on a tracé pour aller à l'Akasha. Donc là, l'Akasha, c'est là où il y a un marché, un hippie market, enfin un marché hippie. Il y en a 2 ou 3 sur l'île. Donc l'Akasha, là pareil, les prix d'entrée, je crois que c'est 15 €. C'est vraiment des prix dérisoires. Je m'attendais à un club, c'est un peu plus dans les terres. Et là, alors, la très bonne surprise pour moi, au début, j'ai pas trop compris. Parce qu'en fait, je suis arrivé et c'est un rectangle, capacité peut-être 300 personnes avec une déco qui me rappelait les premières raves dans les années 90 dans le sud de la France. Donc je précise, quand je dis première rave, sud de la France, parce qu'évidemment, si on est en Belgique, on est au Royaume-Uni, c'est pas la même époque, c'est pas la même déco, ni le même son. Donc là, je précise, j'avais l'impression de me retrouver en 1993 en France, dans le sud, avec des images un peu psychédéliques projetées, mais pas de... Voilà, c'était pas non plus... c'était pas la folie. Il y avait même un petit côté, on rigolait avec Thierry, on dirait des économiseurs d'écran de Windows 95 projetés sur des trucs. Bon, c'était un petit peu exagéré, mais il y avait un peu de ça. Donc là, c'était Grégor Trécher, qui faisait son set. Je m'attendais à du son berlinois, plutôt minimal, techno, bref, voilà. Même si je sais que Grégor Trécher en faisait plein d'autres styles différents, électro, house, techno, tech house, etc. Et petit à petit, je suis rentré dedans. En fait, il a joué groovy, Chicago house, une groovy house, je sais pas comment dire en fait, une house qui avec des grosses basses, hein, pas très rapide, et qui hypnotise petit à petit, mais avec le groove. Donc très 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 groovy, très Chicago, bonne ambiance, bon public de connaisseurs là, donc rien à voir. Je me suis mis au fond du club, c'est rigolo parce que tous les caissons de grave sont dans le mur, donc en fait on ressent les vibrations. Bon, moi j'ai les bouchons, donc je me protège, mais je ressentais les vibrations. Le son est pas ouf, comme on dit aujourd'hui, t'es pas fou, mais c'était
tout à fait correct. Voilà. Donc là, très très bon moment. J'ai dansé, on s'est vraiment éclaté. Je me suis laissé aller. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas régalé comme ça. Donc honnêtement, pour une expérience authentique, l'Akasha, il faut y aller. Voilà. Donc là, c'était Grégor Trécheur. Ça aurait pu être notre artiste. Donc en tout cas, ça, je pense, selon moi, ça doit faire partie de votre séjour. Donc la suite, le lendemain en fait, alors il y a pas mal de choses qui se sont passées. Le Privilège, plus gros club du monde, a été fermé pour des raisons administratives il y a, je crois, 3-4 ans de ça, en 2020, je crois. Et maintenant, il y a des travaux. Ça devrait en 2025 ouvrir et s'appeler l'Universe. Universe. Ça s'écrit UNVRS. Donc ça devrait être à nouveau le plus grand club du monde, donc un grand renfort de marketing, je pense que vous en avez déjà entendu parler. L'Underground, je voulais y aller, malheureusement ça a été fermé cet été, pas de chance. Le club chinois, j'avais prévu aussi, mais le problème c'est qu'on ne peut pas tout faire, que tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Le DC10, ça c'est pour les mordus et les fous des afters, etc. Ça a la réputation d'être un petit peu le club le plus underground, dans le sens le plus voilà quoi, pour les vrais fêtards qui sont prêts à faire des afters et à s'éclater le matin, etc. Donc DC10, j'ai pas essayé parce qu'il fallait rentrer, il fallait dormir. Et l'Ushuaïa, on aurait pu y aller parce que c'était le soir du Pacha et de l'Akasha. Actarus c'était à l'Ushuaïa, mais on peut pas tout faire, hein. Il y avait Green Velvet, j'étais un peu dégoûté, mais le destin, quelque part, fait que je ne regrette pas, puisqu'en fait, Green Velvet a loupé son avion, donc il n'est pas venu. Que quelque part, je suis bien content d'avoir fait ce côté-là, mais l'Ushuaïa aussi, je le ferai. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rejoint Actarus à son Bistro Campa, dont il parle très souvent. Bistro Campa tenu par Renaud, un Français, qui a vécu 10 vies avant d'arriver ici. Donc on lui fait un bisou, on le remercie pour l'accueil qu'il nous a fait. C'est donc sur l'ouest de l'île. Donc pareil, là, si vous voulez aller sur l'ouest de l'île, allez au Bistro Campa. Ambiance très sympa, relax. L'environnement est très beau au niveau de la végétation. On a été reçus comme des rois, c'est très bon. Les boissons sont vraiment pas chères par rapport au reste de l'île, d'accord. Là, vraiment, on était sur 2,50 € la bière. C'est très, très, très honnête. On a loupé un petit truc. Si on l'avait su, on y serait allé. En plus, on était au bon timing. C'était le coucher de soleil au Café Del Mar. On était à 20 minutes, en fait. C'est à 20 minutes du Bistro Campa. On a loupé, on était bon, on était dans les temps pour le faire. Les vrais nous disent que on n'a pas loupé grand chose, mais je pense que ça fait partie un peu des choses. Ça fait partie des choses à avoir vues. Et après, on était dans l'atypique, dans les endroits les plus souterrains et les plus inconnus de Ibiza. On a été amené par l'équipe du Bistro Campa dans un bar, on va dire un peu clandestin. C'est chez Manolito. Donc Manolito, c'est une figure charismatique et atypique. Donc en fait on descend, il y a une grille, un cadenas, un chien qui aboie et voilà, on montre patte blanche et on est accueilli par Manolito qui avait fait partie des Gypsy Kings, qui est un artiste et en fait on rentre dans ce lieu, il nous accueille, il parle en italien, en espagnol, en français, en anglais, il mélange un petit peu tout, c'est un peu le spectacle vivant. Et donc voilà, on a bu un petit coup c'est une sorte de cave en fait, avec à la gloire de son passé, avec des affiches et des posters de lui, avec des photos des années 60, etc. Donc c'était vraiment un moment vraiment atypique et rigolo, qui n'a rien à voir avec la musique électronique. Mais ça, faut l'avoir vécu, et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à Ibiza qui l'ont vécu. Là, c'était les résidents et les habitués qui connaissent. Donc voilà, pour résumer, l'expérience à Ibiza, très positif. Je ne m'attendais pas à ça. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est vraiment une terre de contraste. En fait, c'est un lieu vraiment très, très joli, qu'on peut même... Je connais des gens qui sont allés que pour faire des randonnées, qui ne sont même pas sortis en boîte. On peut s'aventurer dans les terres. C'est très escarpé sur le littoral. Il y a plusieurs contrastes. Il y a des lieux aussi, des lieux historiques. Donc on a fait aussi la journée des découvertes historiques du lieu, et je parle pas de l'aspect plage, farniente, détente. Voilà, c'est quand même magnifique.
Voilà. Moi, honnêtement, je pense que j'y retournerai, ne serait-ce que pour faire la suite des expériences que j'ai pas pu faire ce coup-ci. Voilà, donc encore merci à Actarus pour avoir servi de guide et de jouer toujours le jeu avec Nocturbulus. Merci encore à David pour les petits conseils. Voilà, merci à vous de suivre. Pensez à liker la vidéo, la partager si vous pouvez, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est cool. De vous abonner aussi à notre Facebook et à l'Instagram, éventuellement au Bandcamp, parce que vous savez qu'on est avant tout un label de musique. Donc si vous voulez écouter notre musique, écouter nos entretiens, écouter nos interviews, voilà, vous pouvez nous soutenir de diverses façons, plus ou moins. Vous pouvez envoyer des messages. Ce qui serait intéressant, c'est dans les commentaires, c'est d'avoir votre avis sur soit votre expérience à Ibiza, qu'elle soit positive ou négative, ou alors l'envie que vous en avez ou l'image que vous en avez si vous n'y êtes pas allé. Voilà, tout simplement. Et on pourra en discuter, ça je pense que ça va être intéressant. Merci à toutes, merci à tous, et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao.